Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un leurre un peu particulier parce que en rivière tout le monde le connaît maintenant, mais en mer personne ne sait que c'est utilisable. C'est le Glideway de chez Swimbait Republic. Le Glidebait c'est quoi en fait? C'est des swimbaits mais en deux parties. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a deux parties? Ça donne une nage à ces leurres assez particulier puisqu'on va vraiment venir de droite à gauche, un peu comme en faisant un walking the dog, mais avec un leurre qui est plus volumineux, qui ressemble plus à une vraie proie avec des vibrations plus naturelles et avec lequel on va faire beaucoup de pauses et qui vraiment a tendance à énerver les poissons. Alors pourquoi on a fait rentrer les swimbaits au paradis du pêcheur? Tout simplement parce qu'en mer, les gens ont l'habitude d'utiliser toujours les mêmes leurres. Des jigs, des stickbaits, des petits poppers, des leurres souples, des shad, des finesses, des leurres à bavette. Souvent petits, parce qu'en Méditerranée, le poisson fourrage est souvent petit. Mais les loups, ainsi que les autres carnassiers, mangent aussi des mulets, des gascons, des maquereaux, des orphies. Ils ne mangent pas que des petites proies. Et les swimbaits, qui sont ultra méga réputés en rivière, parce que les black bass, les perches, les sandres, les brochets ou les silures mangent des proies qui sont quand même conséquentes. Et en mer, les loups mangent aussi des proies conséquentes. L'intérêt vraiment de la pêche au swimbait, ça va être de proposer une grosse proie au moment où les prédateurs soit sont focus sur les grosses proies, un peu comme au printemps, quand les mulets, les dorades et les gascons reviennent avec les courants chauds près du bord. Et là, souvent, ils sont très focus sur des proies très précises et souvent, les mulets et les gascons au printemps, ça fait mouche. Et aussi, pour d'une part sélectionner, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir pêcher des petits poissons et en pêchant avec des leurres de cette taille, forcément, ça commence à sélectionner un peu. Et deuxième avantage, c'est que ce jour-là, s'il n'est pas focus sur une proie précise, ou qu'il dort, ou qu'il n'a pas faim, cette nage de droite à gauche, ça a tendance à vraiment les énerver. Vous pouvez avoir un loup qui est endormi, quand ça lui passe, clac. Juste à côté, plusieurs fois en faisant des grosses pauses et tout, lui au bout d'un moment il dit lui, soit il est sur mon territoire, il commence à m'énerver, boum, et je vais le cartoucher, soit j'ai pas faim aujourd'hui, j'ai la flemme, je suis pas en activité. Mais ça, c'est quand même une proie qui passe, c'est pas inintéressant en termes de volume et elle a l'air plutôt facile à prendre. Parce que en pêchant au glide, on fait énormément de pauses. Et le poisson il se dit ok, soit il m'énerve vraiment et boum, je le mange parce qu'il rentre sur mon territoire, soit repas facile, vas-y, je vais le prendre. Boum, et il le prend et souvent à la pause. Donc l'intérêt des swims, c'est de proposer des proies, certes plus grosses que d'habitude, mais dans des conditions où les poissons ils vont pas manger ce qu'il y a d'habitude. Soit ils sont focus sur des proies ultra méga naturelles, d'un certain volume, soit ils sont absolument pas actifs, et ça va les énerver. Alors pourquoi Swimbait Republic avec le Glideway? Tout simplement parce que déjà dans le monde du glidebait, il semblerait que ce soit le modèle qui se jette le plus loin. Si vous allez en mer, ça se lance super méga loin. C'est important de lancer loin s'il y a du vent de face, des vagues. Déjà super bon point parce que tous les swimbaits ne se lancent pas super bien s'il y a un peu de vent et en mer il y a souvent du vent. Et de deux, ce qui est incroyable avec ce leurre, parce que moi je l'essaye depuis un moment, c'est qu'il est ultra méga facile à animer, mais il est super méga technique. Parce que le glidebait, ça se travaille en faisant des pauses et on anime pas en donnant des coups avec la canne mais en donnant des coups de manivelle au moulinet. Simplement parce que quand on donne des coups avec la canne, la nage elle est un peu large alors qu'avec le moulinet on peut vraiment lui faire prendre tac, tac, tac. On peut vraiment le faire travailler au ralenti en zigzag et selon l'intensité de la manivelle, on peut vraiment lui faire prendre un petit angle, un grand angle, revenir. Et le but en fait c'est de surprendre le poisson. Il faut vraiment, on lui donne de l'amplitude, on peut ralentir. Et puis d'un coup on fait croire qu'il s'en va et là souvent bam, le poisson il vient le prendre. Donc on est sur soit une attaque réflexe, soit de la prédation pure et simple parce qu'il se dit oh la proie m'a vu, je vais essayer de le manger. Ça peut faire peur aux premiers abords mais je vous garantis le glidebait il n'est pas grand, il fait dans les 17 cm. Ce qui n'est pas en soi une très grosse proie puisqu'il y a pas mal de stickbaits qui font 110, 150, donc 170, 180, c'est pas non plus énorme en termes de gabarit, ça peut facilement s'attraper. Les hameçons, c'est du BKK, ça pique de fou. Moi, la première sortie que j'ai fait avec, je m'en suis planté un dans le doigt et heureusement que j'ai pris l'habitude d'écraser mes ardillons parce que j'ai pu le retirer à la main. La conception est quand même assez solide, donc vous pouvez pêcher des poissons un peu forts. Sur celui-là, ça tient la route.
Et ce qui est super cool avec ce leurre, c'est qu'en fait vous pouvez le customiser. C'est-à-dire que de base, il est vendu, vous voyez, avec un emplacement où on peut mettre des lestes. Et là, tel quel, il est flottant. Alors flottant, c'est-à-dire quand vous allez le ramener, il va soit vraiment rester en surface et faire une vaguelette, soit si vous forcez un peu, il va passer à ça sous la surface et travailler juste sous la couche d'eau. Ça, c'est vraiment cool quand il n'y a pas beaucoup de fond. Et des fois on twitch, il va descendre et après il va remonter, il va rester en surface un peu comme un poisson qui est pas bien. Et la seconde option qui va être vraiment intéressante, c'est qu'on peut lui adjoindre des lestes en fait à des endroits bien précis. Franchement, une fois que le lest on l'a posé, ça colle super bien, ça bouge pas, il n'y a pas besoin de rajouter de glu. Le premier lest va le rendre slow sinking, tandis que le second lest va le rendre fast sinking. Et ça va être super intéressant, notamment en mer, si on pêche à des endroits où il y a un peu plus de fond, ou alors qu'il y a des vagues, pour que ça tienne vraiment dans le courant et sous la vague. D'ailleurs, ce glide, il a aussi un avantage, c'est qu'on peut l'animer en cranquant, c'est-à-dire en donnant des coups de manivelle, et on peut aussi l'animer en ramenant super vite. Il va vraiment partir comme un poisson en fuite, et il décroche pas en fait. On peut vraiment tirer, faire des longues tirées dessus pour que vraiment il parte, ou alors ramener à fond la caisse comme s'il était poursuivi et il décroche pas en fait. C'est tout l'intérêt de celui-là par rapport à d'autres glides. Il est ultra méga polyvalent et il est un peu tout terrain. Donc en mer, sans problème. Pour ce qui est du matériel, une canne spinning fera amplement l'affaire pour utiliser ce leurre, même si je vous cache pas qu'un matériel casting vous permet d'avoir un meilleur contrôle dans l'animation. À tous nos pêcheurs qui viennent en vacances au Cap d'Agde, sachez que si vous utilisez déjà une canne casting pour pêcher le brochet ou le black bass en rivière, sans problème, ça marche en mer. Il faut juste bien rincer après chaque utilisation. Il y a une petite subtilité pour ceux qui demandent, c'est qu'en fait, il y a un anneau soudé sur l'anneau du nez du leurre. Moi, personnellement, j'aime bien mettre la graffe dessus ou même carrément sur le leurre. Je trouve que la nage ne change pas énormément. Mais les vrais spécialistes, eux, vont nouer directement leur fluorocarbone sur l'anneau soudé parce qu'il paraît que c'est ce qui donnerait la meilleure nage, la meilleure action. Deux tailles disponibles, le 176 et le 126. Yes, parce que vous n'êtes pas obligé forcément de pêcher avec le gros modèle. Il y a aussi le petit modèle qui est décliné cette année et qui lui, avec une canne plus fine, style pour le loup, va vraiment, je pense, faire des ravages quand les poissons sont focus sur des plus petites proies, mais qui a toujours besoin d'avoir cette action de poisson mort, le poisson n'a pas faim, proie facile, boum, je le prends. Donc 126, plus facile à utiliser, je pense, dans le port et dans les embouchures des étangs, voire dans les canaux, ça va être redoutable. Et niveau couleur, on a choisi quelques basiques pour commencer. Un rose bien crémeux pour bien exciter les poissons, et ça je pense que les tassergales ils vont adorer. Un bleu bien brillant mais tout de même transparent, et ça c'est vraiment cool, surtout quand il y a beaucoup de luminosité, voire très peu de luminosité, parce que ça va rendre la ciblette plus naturelle, plus discrète, et là le poisson il va dire il est passé où lui? Évidemment un vert type Ayou, ça va être redoutable dans les étangs, voire dans le port, quand vraiment les poissons sont sur des zones où il y a plus de sable, plus d'herbier. Et ne rigolez pas, on a aussi pris le modèle carpe, ouais, c'est ultra méga naturel, et franchement en mer, les poissons marron et gris, il y a beaucoup d'endroits où ça ressemble un peu à ça, notamment le mulet quand il sort de l'héros, ou alors peut-être les gascons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie peut-être de vous mettre à un nouveau style de pêche si vous pêchez déjà au leurre et que vous avez envie d'apporter quelque chose de vraiment nouveau à votre gamme. Et aussi tous les gars qui pêchent en rivière et qui se demandent si leur matos pour pêcher le brochet marche en mer. Jusqu'à maintenant, je vous disais non les gars. Mais maintenant, avec ce nouveau type de leurre, voire la popularisation des big bait et des glide bait, yes, clairement, il y a un créneau à prendre. Les poissons répondent dessus, il n'y a plus qu'à essayer.